Bonjour et merci de vous joindre à moi. Je m'appelle Laurence Barrette, représentante du service aux patients chez Procréa à Montréal. Plusieurs vidéos de notre série éducative ont discuté des options de conception pour les hommes, les femmes et les couples, qu'il s'agisse de dons d'ovules, de spermatozoïdes ou d'embryons. Procréa offre toutes ces options ainsi que l'accès aux médecins, aux experts en fertilité, aux psychologues et à d'autres spécialistes dédiés à aider nos patients. Au Canada, des lois et des directives très étroites régissent la sélection des donneurs-donneuses ainsi que la réception de dons. La loi canadienne interdit toute compensation pour les spermatozoïdes, les ovules et les embryons. Le don de ces derniers doit être un acte de générosité uniquement. Si vous choisissez d'être un donneur ou une donneuse, il est important de noter que les critères de sélection de Santé Canada pour les donneurs-donneuses sont très stricts. Avant d'être sélectionné sur notre liste, chaque candidat doit subir une série de tests sanguins et génétiques. Les donneurs de sperme doivent avoir entre 18 et 40 ans et les donneuses d'ovules doivent être âgées de 18 à 34 ans. Les lignes directrices stipulent également que les donneurs-donneuses potentiels doivent être en bonne santé, connaître leurs parents biologiques et avoir de saines habitudes sexuelles. Pour ceux qui cherchent à recevoir un don, il est important de savoir que tous les spermatozoïdes, les ovules et les embryons de nos banques ont fait l'objet d'une période de quarantaine de 180 jours. Chez Procréa, nous suivons également les directives recommandées par notre comité interne d'éthique qui veille au respect de la réglementation gouvernementale et des aspects éthiques de la fécondité et de la procréation assistée. Au Québec, le retrait de la couverture médicale universelle pour les traitements de fertilité a laissé de nombreux patients dans une situation désolante. Décider de poursuivre ou non leur traitement de fertilité et décider quoi faire avec leurs embryons sont des choix très personnels. Les choix sont les suivants: don d'embryons à notre banque d'embryons, don pour l'apprentissage ou disposition des embryons. Encore une fois, c'est un choix très personnel et notre équipe est là pour vous guider, car vous décidez quelle est la meilleure option selon votre situation. Nous comprenons que le processus pour fonder une famille est tout à fait personnel et que la participation d'un tiers est une question très délicate. Ainsi, dans tout cas de procréation assistée, la participation de donneurs-donneuses est soumise à un contrôle psychologique professionnel obligatoire. Le processus de don est complexe, mais sachez que notre équipe sera heureuse de partager nos ressources et notre passion pour vous aider à réaliser vos rêves de fonder une famille. Merci.